Voici une présentation du diagramme de Mollier de l'eau que vous allez utiliser dans cet exercice. Le diagramme de Mollier est un diagramme enthalpie spécifique, entropie spécifique, avec enthalpie spécifique sur l'axe des ordonnées et l'entropie spécifique sur l'axe des abscisses. C'est un diagramme dans lequel nous pouvons visualiser la zone vapeur surchauffée au-dessus de la courbe de saturation et en dessous une partie de la zone diphasique qui correspond à un mélange liquide saturé et de vapeur saturée. Alors la première remarque qu'on peut faire, c'est que sur ce diagramme, on ne peut pas voir du tout la zone liquide. Ceci est évident étant donné que le liquide est incompressible, donc son enthalpie comme son entropie sont directement proportionnelles à la température dans le liquide, et donc tout l'espace liquide se limiterait à un petit bout de segment. Par contre, c'est un diagramme qui est très utilisé et qui est assez précis pour voir ce qui se passe au niveau du passage de la turbine. Donc que ce soit en entrée de turbine saturée ou surchauffée, et pendant tout le passage de la turbine avec éventuellement une sortie de turbine de la zone diphasique. Je vous fais remarquer dès le début que vous n'êtes pas dans des unités SI, mais vous avez des kilocalories par kilogramme pour l'enthalpie spécifique. D'ailleurs, vous pouvez voir une nouvelle notation de l'enthalpie spécifique avec le petit i, alors que dans le cours, on a utilisé le H, c'est simplement une autre notation utilisée. Une autre remarque à faire, qui n'est pas écrite sur votre diagramme, c'est l'origine qui a été choisie pour l'enthalpie spécifique, qui est fixée comme étant nulle pour de l'eau liquide à 0 degré Celsius. C'est bien de la vapeur d'eau ou de l'eau qui est considérée dans l'ensemble de ce diagramme. Alors comment lire ce diagramme? Alors forcément ici vous avez les isentropes, les isenthalpes qui sont respectivement verticales et horizontales, étant donné que c'est les axes du diagramme. Vous pouvez voir la courbe de saturation, donc vérifiez où vous êtes, et à l'intérieur de la saturation de la zone diphasique, vous avez des isotitres qui vont vous préciser la proportion massique de vapeur d'eau. Ensuite, vous pouvez trouver des isobars. Alors les isobars montent de cette manière-là. Alors faites attention, les isobars sont dessinés en traits plans avec une isobar qui est avec un trait un petit peu plus gras que les autres, toutes les 5 valeurs. Comme vous voyez une valeur écrite sur une isobar, ça correspond au trait plein gras qui est situé juste en dessous de l'écriture pour la lecture. Vous avez aussi d'autres traits qui sont presque confondus aux isobars, mais pas tout à fait, qui sont un peu plus penchés, qui correspondent aux isocores, donc volume spécifique constant. Enfin, vous pouvez trouver les isothermes dans la zone de vapeur surchauffée, donc les isothermes sont penchés vers la droite. Dans la zone diphasique, vous n'avez pas d'isotherme, forcément vous avez déjà les isobars. Et étant donné que les isobars et les isothermes sont confondus dans la zone diphasique, vous n'avez pas besoin d'avoir les deux. Donc si jamais vous avez un point, disons à cet endroit-là, sur une isobar dans la zone diphasique, si vous voulez connaître la température, vous suivez cette isobar jusqu'à la saturation vapeur, et à l'endroit de la saturation vapeur, vous allez vérifier quelle est la température correspondant à l'isotherme ou l'isobar qu'on vient juste de suivre dans la zone diphasique. Et donc vous cherchez cet isotherme pour pouvoir lire la température.